Quelle mouche a piqué John McCracken, frappant sosie de Clint Eastwood, grand artiste américain, issu du minimalisme de la côte ouest, quand, en 1967, il réalisa son œuvre emblématique? Il appuya verticalement une planche laquée contre un mur, juste comme ça. La radicalité de ce geste frappe encore aujourd'hui. Cette planche en français, appartient aujourd'hui au musée Guggenheim de New York. Proche formellement du minimalisme dès ses prémices, il a toujours défendu la pratique manuelle de l'artiste et non la fabrication industrielle de l'objet prôné par ce mouvement mythique et rigoureux originaire de la côte Est. Donald Judd, son plus convaincant représentant, qui daignait faire partie de cette famille artistique, voulait lui retirer tout affect dans les œuvres qu'il proposait, l'opposé de John McCracken. Quelle mouche a piqué cet original quand dans son atelier il mélangeait lui-même ses pigments, ponçait pendant des heures et des heures ces structures en bois sur lesquelles il avait préalablement versé du polyester, face par face, donnant une grande place à la couleur? L'artiste soignait la façon dont la lumière jouait avec ses œuvres. Ces sculptures sont si sensuelles, on les lécherait goulûment, comme un divin sorbet. Les teintes si appétissantes utilisées par McCracken déclencheraient chez toute âme sensible à ce type d'art ces capteurs dédiés à la succulence. Quelle mouche l'a piqué quand il crée en 1965 une pyramide jaune en fibre de verre qui semblait flotter en lévitation au centre de l'espace? Ce travail, réduit à sa plus simple expression, à sa plus simple forme, dégage une grande sensibilité et une spiritualité empruntées au rite des Indiens Hopi, comme James Turrell, dont je vous ai parlé ici même à propos de son incroyable volcan, le Roden Crater, en Arizona, terre indienne s'il en est. Ces deux artistes s'estimaient beaucoup, détail sentimental assez rare pour être souligné. Quelle mouche l'a piqué d'être le seul artiste minimaliste un peu hippie, voire babacool de sa génération? En tout cas, point commun à tous les grands artistes, on ne saura jamais quelle mouche les a piqués.